Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Christa. Bonjour à toi, comment ça va? Salut Géraldine, ça va très bien, merci. Et merci beaucoup pour cette invitation dans ton podcast. Avec grand plaisir, écoute. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment concilier les deux. Ce qui est un vaste sujet, je le redis à chaque fois, mais voilà, c'est vraiment un sujet important et qui mérite d'être traité. Donc merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler du coup de ta vie de femme, de ta vie de doula, on en parlera après, de maman, voilà, et constituée de plein d'autres piliers, j'en suis sûre. Et pour te présenter un peu avant que toi tu rentres dans les détails, donc tu es doula. Je te laisserai expliquer après parce que honnêtement, jusqu'à ce que moi j'ai des enfants, je ne savais pas ce que faisaient les doulas. Et tu as 2 enfants. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, merci Géraldine. Je pense que je suis vraiment très très bien placée pour parler de, de ce sujet entrepreneuriat et parentalité, maternité, Mm. parce que c'est clairement le sujet principal de ma vie actuellement. Je me présente, je m'appelle Christa, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants, ils ont respectivement 10 et 6 ans. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2020. Ça, c'était le lancement officiel, ma déclaration à l'URSSAF. Le fameux papier. Voilà, c'est ça. Mais j'ai commencé à travailler sur mon projet depuis 2018. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux du coup nous expliquer ce que fait une doula? Oui, bien sûr. Et c'est déjà super bien que tu connais les doulas depuis que tu es maman, parce qu'il y a des mamans qui ne connaissent pas encore les doulas, Ouais, puisque c'est un métier assez récent, enfin à la fois ancestral et quand même dans son usage moderne, c'est assez récent. La doula, c'est une personne qui accompagne les femmes autour de tous les sujets de la périnatalité et parfois à d'autres moments importants de la vie d'une femme. Donc, les moments de périnatalité, ben, c'est la grossesse, parfois même la préconception quand on est en désir d'enfant, les doulas sont déjà là. Donc, on accompagne les femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, période forte, importante n'est-ce pas? pour moi, en tout cas, et pour beaucoup d'autres aussi, bien sûr. Et donc, il s'agit d'un accompagnement, d'un soutien émotionnel, logistique, informatif. J'aime pas trop, mais tant que notre métier n'est pas vraiment connu et reconnu, on explique notre métier par rapport à ce qu'on n'est pas pour Ouais. que pour éviter les amalgames. Donc, ce n'est pas un soutien thérapeutique ni médical. Donc, dans ces domaines-là, je n'ai pas de compétences et j'en ai pas besoin. Ok, très clair. Donc, si vous étiez parent, maman, en désir de l'être et que vous ne connaissiez pas, du coup, maintenant vous savez que ça existe. Et en effet, on va rentrer aussi un peu plus dans le détail au fil de l'épisode sur ce que tu fais. Mais avant ça, donc tu as dit que tu avais commencé à réfléchir à ce passage vers le fait d'être doula en 2018 et que tu l'avais officialisé en 2020. Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, longue histoire, mais dans le gros de ma vie professionnelle, j'étais cadre en banque, Ok, dans une grande banque française pendant un peu plus de 10 12 ans. d'accord. Ok. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit, ok, je vais changer de vie. Je veux plus faire ça finalement. Oui, oui, j'ai réfléchi avant notre podcast, bien sûr. Enfin, je sais ce qui m'a fait changer, mais comment raconter ça dans un podcast? Je pense que il y a eu un moment déclencheur quand même. Alors, avant d'être maman, j'étais assez bien. J'étais en couple avec mon mari. On faisait notre carrière tranquillement. On passait notre vie perso tranquillement aussi. Et donc, je suis devenue maman.
Et j'ai pris un congé maternité, un petit congé parental qui était possible dans la banque. Et il fallait que je retourne au travail. Et à ce moment-là, j'ai signé un contrat de 50 heures avec la nounou. Et quand j'ai signé ce contrat, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Comment c'est possible? Ouais. Sachant que la nounou habitait à 10 minutes de chez moi, mon travail était à 10 minutes de chez moi, que le matin, c'est mon mari qui gérait notre fille, le soir, c'était moi, et le contrat chez la nounou, c'était 50 heures. Ouais. Par semaine, hein, on précise, mais Semaine, parce que oui, oui, c'est oui, quand on bien n'est pas parent, on se dit ah ouais, 50 heures et tout, mais en fait c'est ça, c'est bien par semaine, sûr. hein. C'est 200 heures par mois et ainsi de suite. C'est ça. Oui, tout à fait. Et ça, c'était le choc. Ça, Oui. c'était le choc. Même si on le sait, on est assez raisonnable dans notre vie d'adulte, voir ça sur le papier et puis après dans la pratique, parce que ça voulait dire que j'avais 1 heure le matin avec ma fille et 1 heure le soir. Et toi qui es maman, tu le sais bien que c'est pas les heures les plus sympas. Non. euh, dans la journée avec les enfants et ça pouvait pas aller. Et puis au fur et à mesure, j'ai senti aussi le besoin de quitter le milieu bancaire parce que ça allait pas vraiment vers le développement de mes valeurs. Donc, du coup, voilà, tout est venu en même temps, la maternité, mon développement personnel et il fallait que j'aille ailleurs. Ok, ok, donc un choc en 2013-2014 en te disant, ok, à l'arrivée en effet de ta fille, de te dire non, ça va plus pouvoir continuer comme ça, c'est pas possible. Jusqu'à 2018, où du coup tu commences à vraiment amorcer. Qu'est-ce qui se passe entre deux, au-delà de, tu sais que tu veux pas rester là où t'es. Comment est-ce que tu arrives à ce métier de doula? Enfin, comment, ouais, est-ce que tu chemines en fait pour arriver à ça? Oui, alors c'était pas aussi net, Ouais, évidemment, donc c'est tout un cheminement. Je retourne travailler parce que, bah, c'est la ce qu'il faut règle, c'est faire, ce qu'il faut faire a voilà, priori, voilà. tout le monde fait ça, donc moi je continue, je retourne, j'aime pas, je suis plus bien, je suis pas dans un bon endroit et on avait toujours le projet d'avoir un deuxième enfant. Donc, on se donne un peu un timing et moi, je suis cette femme chanceuse qui tombe enceinte quand elle décide. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée enceinte avec mon fils et, euh, et au début de la grossesse, bon, déjà, j'ai assez mal vécu parce que j'étais très, très stressée par rapport à mon travail. Et je me dis, OK, là, je vais prendre 3 ans de congé parental. Oui, je serai pas rémunérée. Tant pis, on a des économies. On a travaillé beaucoup, beaucoup d'années vraiment intensément. Là, maintenant, je profite. Je prends 3 ans de congé parental Mhm. et pendant ces 3 ans, je vais voir ce que je vais faire. Ok. Et j'ai commencé à réfléchir pendant mon congé maternité et congé parental. Ok. C'est chouette d'avoir à la fois déjà écouté ton besoin et t'être dit, ok, ben, je prends les 3 ans sans trop savoir où t'allais parce que pour le coup, quand tu commences les 3 ans, t'as pas de plan de qu'est-ce que ça va être l'après. T'as juste l'idée de te dire, j'ai plus envie d'être là où je suis, j'ai envie que ça change, mais il va falloir réfléchir à comment est-ce que je mets ça en place finalement. Ah ben, il fallait vraiment, vraiment réfléchir, hein. Ouais. Parce que autant te dire, j'étais comme beaucoup entre nous. OK, là, c'est bon. Là, j'ai dit, stop, j'arrête. Mm. Et Oui, mais maintenant, donc, ouais, c'est ça. qu'est-ce que je fais avec mes études, avec mon expérience professionnelle, mais où je vais? Et Mm. c'était vraiment ça, cette expérience. Alors, il faut savoir aussi que dans la banque, moi, j'ai énormément, enfin, mon travail de base, c'était essentiellement d'accompagner les entrepreneurs. Ok. Donc je savais ce que c'est la vie, d'un entrepreneur, je savais ce qui fonctionnait bien et surtout, je savais ce qui fonctionnait pas. Ouais, ouais, c'est ça. Pendant pendant 10 ans, j'ai pu voir, vraiment beaucoup, beaucoup d'expériences et en fait, je me suis assise vraiment devant l'ordinateur et j'ai dit: «Mais vas-y, ben, réfléchis, fais ton brainstorming. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui est possible?» À l'époque, je connaissais pas le mot ikigai, Mm. mais c'est un peu ça que j'ai Ok. fait inconsciemment.
Ouais. Vraiment pour trouver le milieu de mon ikigai où je suis bien, je suis utile, j'ai des compétences et tout ça, tout ça. Ok, donc tu l'as fait seule en fait. Tu as commencé à jeter tout ça sur ton ordi en disant ok, je réfléchis à tout ça seule. Complètement, complètement seule. Ouais, ouais, ouais. C'est hyper intéressant, je trouve, parce que souvent, on n'a pas justement cette clarté de dire, attends, qu'est-ce que je sais faire? Quelle est ma compétence? Vers quoi je veux aller, etc. Donc, je trouve ça hyper intéressant que tu aies réussi à le faire seul. Et c'est apparu tout de suite, en fait, justement, cette destination doula, où tu es passé par d'autres métiers ou d'autres typologies de compétences où tu t'es dit, ah, ça pourrait être ça ou ça ou ça. Alors je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai quand même un esprit de synthèse assez développé. Ok? Donc, c'est vraiment, enfin, j'ai analysé énormément de dossiers d'entreprise. Donc, du coup, à force, Ouais. on sait un peu où il faut aller. Et à ce moment-là, et je pense que depuis toujours dans ma vie, je n'ai jamais eu de grande passion jusqu'à avoir découvert la naissance, l'accouchement. Mm. C'était vraiment, c'est depuis ce moment-là que je suis passionnée par un seul sujet. Et c'est resté à ce moment-là, je pensais que ce serait encore un truc de 3-4 jours, je passionne et tout, mais non, c'est toujours là. Ça fait Ouais, 10 ans, ça c'est reste. toujours là, cette Ouais. passion. Et donc, je me dis, bon, ça, j'aime faire. Qu'est-ce que je peux en faire? À ce moment-là, le seul métier que je connaissais dans la périnatalité, c'était sage-femme. Mm. Donc, je me dis, bon, allez, on va regarder ce que c'est. Donc, je regarde un peu les études qu'il fallait faire. Bon, c'était possible, pourquoi pas, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait parce que moi, j'avais de très bonnes sages-femmes lors de mes accouchements et avant, pendant les grossesses, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça qui me manquait. C'est un métier technique, mais malgré les bons accompagnements que j'ai eus, il me manquait vraiment quelque chose. Je me Mm. suis dit, mais ce métier n'existe pas. Donc, j'ai inventé mon métier. Je voulais accompagner les femmes, je voulais être à leur côté et tout. Et donc, je fais mes recherches, je tape sur Internet, je regarde plein de choses jusqu'au jour où je tombe sur un mot, jusque-là complètement inconnu, Inconnu, ouais. doula. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et vers 2017, il y avait encore très, très peu de sites internet sur le sujet en français. Mm. J'ai trouvé pas mal de choses, pas mal de sites anglophones. Donc, je regarde un peu et je dis, mais attends, le métier que je viens d'inventer, en fait, ça existe. Ouais, c'est ça. Ça Il y en a existe. d'autres qui se sont posés la même question et qui ont la même passion que moi. J'ai noté un passion accouchement quand même, c'est pas commun. Et oui. Et donc, j'ai découvert que le métier dont j'ai rêvé, ça existait. Mm. Et c'était une révélation pour moi. Jusque-là, j'ai dit à mon mari que je voulais pas retourner à la banque, je voulais faire autre chose, mais j'ai pas vraiment dit ce que j'étais en train de cheminer, réfléchir, brainstormer. Et le jour où tout ce puzzle un peu, ça s'est fait dans ma tête, j'ai tout écrit. Clairement, j'ai fait un projet, un business plan, que je connaissais, enfin, je Mm. savais faire ça. Et j'ai tout écrit et un jour, je l'ai convoqué, mon mari. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'une heure de ton temps. Je veux te montrer quelque chose. Et j'ai dit, tu lis tout? Tu me dis rien. Jusqu'à ce que tu arrives à la fin, tu me dis rien. Voilà. Il a lu. J'étais là à côté en train de regarder Les ses réactions. réactions. Je faisais rien, poker face. Et à la fin, il a terminé. Il m'a dit, Banco, c'est toi, vas-y. Waouh, Ouais, top. ouais, ouais, ouais. Et du coup, après, il fallait que je réfléchisse vraiment dans les détails sur le sujet, comme je connaissais rien du tout. Enfin, j'avais ma passion, j'avais mes lectures, mon expérience personnelle, mais bon, c'est pas avec ça qu'on fait un métier. Mm. Donc, là, j'ai besoin d'une formation quand même. Ouais. On commence par ça. Mhm. Et à l'époque, il existait une seule formation en présentiel en France. Ok. Tout de suite, je me suis inscrite et j'ai eu de la chance, j'ai été prise et j'ai commencé la formation début 2018. Ok. Et la formation, du coup, elle t'a pris combien de temps? Alors, c'est une formation qui est sur un an, mais c'est un long week-end par mois. Ok. Et donc, tu fais cette formation, ça te confirme que clairement, c'est là que tu veux être, c'est exactement ça que tu veux faire? Le premier jour.
Ouais, OK. Voilà. Quand c'est évident, en fait, il y a pas besoin de chercher plus loin, c'est ça. Voilà, merci, je suis au bon endroit, j'ai trouvé ma place, voilà. Trop bien. Et donc tu fais cette formation en 2018 Oui. et 2020, tu te mets à ton compte. Quels sont les challenges que tu as à ce moment-là et sur la partie entrepreneuriale et sur la partie, ben, le fait de l'organisation potentiellement va changer aussi avec tes enfants ou pas? Qu'est-ce que ça change en fait au sein de la cellule familiale aussi au passage? Alors, t'as entendu l'année où je me suis lancée? Donc, si tu veux connaître les challenges, je pense que tout le monde connaît les challenges de 2020. C'est ça? Mais avant ça, donc 2018, je termine ma formation et donc je suis encore en congé parental parce que j'ai dit je prends 3 ans. Mm. 2018, formation. 2019, je travaille sur mon projet toute seule à la maison. Je suis avec mon fils à la maison, Ouais. ma fille à l'école. Et entre deux siestes et tout, je tape, je fais mes recherches, je réfléchis, je lis, enfin, je fais plein de choses. Et février 2020, super timing, Super timing, ouais. je claque madame. Mm. Voilà, tout simplement, c'était donc le délai pour pouvoir démissionner à la fin de mon congé parental. Et voilà, en mars, on n'est pas très très bien. Et donc en mai, mon fils a 3 ans. Donc le 5 mai, c'est fini mon congé parental, c'est fini mon contrat avec la banque. Et le 6 mai, je suis sur le site de l'URSSAF et j'enregistre mon auto-entreprise. Et donc j'attends encore quand même jusqu'en septembre parce que c'est en septembre que mon fils commence L'école. l'école. Ouais. Donc, il y a l'été encore qui passe un peu. Je fais un peu tous les dossiers administratifs, tout ce qu'il faut. Et ah oui, c'est peut-être aussi très intéressant pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est que fin 2019, le dispositif d'émission reconversion a été mis en place. Mm. Et je savais déjà à l'époque que ça allait venir. Ça faisait longtemps que j'entendais parler. Et ça a commencé en novembre 2019 et j'ai envoyé mon dossier en novembre 2019. Donc, j'étais vraiment parmi les Les premières, premiers. les testeurs. Mm. Donc, quand j'étais pour l'emploi, l'APEC, tout ça, tout était en cours. Mais ça s'est passé. Donc, mon dossier, j'ai beaucoup travaillé dessus, hein. Donc, c'était vraiment un vrai dossier béton parce que je savais comment il faut présenter ces dossiers-là. Donc, ça a été accepté et donc j'ai pu démissionner et profiter par cette reconversion en tant que créatrice d'entreprise, donc du chômage pendant Mm. un peu plus de 2 ans parce que ça se reporte au fur et à mesure où on commence à avoir des revenus. Tout à fait. Et donc en septembre, je me lance, les enfants sont à l'école. Et ce qui est encore aujourd'hui mon challenge et qui sera encore le challenge pendant quelques années, c'est que je me limite vraiment, vraiment au temps des enfants. Donc, OK. moi, mon vrai temps de travail, c'est la période scolaire, là où Ouais. les enfants sont à l'école, OK. sachant que donc mercredi, je travaille pas, je suis avec mes enfants et je vais aller les chercher à l'école à 16h30, 17h30. OK. Donc, ça laisse très, très, très peu de temps pour travailler et j'essaye de prendre au moins une semaine de vacances scolaires Mm. à chaque fois, voire plus. Et l'été aussi, plutôt 4-5 semaines avec les enfants. Je les garde en plus ou moins travaillant et en étant en vacances. OK. OK. Donc, tes enjeux, toi, en termes pour le coup, de challenge hors Covid, hein, bien sûr, vu l'année de lancement, c'est de pouvoir caler, en fait, le développement de ton entreprise sur les horaires où les enfants ne sont pas là et du coup, ben, développer, en fait, dans ce temps-là, quoi. Ouais, et ça, c'est un sacré challenge pour moi. Pourquoi? En fait, c'est les 2 parce que moi, je veux tout. Je je veux le beurre. Je veux être avec mes enfants. Je veux profiter de ce temps qui est relativement court quand même, leur petite enfance et je veux être à fond parce que, cette histoire de 50 heures chez la nounou, ça m'a achevée. Mm. Et je veux aussi être entièrement, professionnelle à mon compte et travailler et développer mon entreprise.
Mais forcément, il faut jongler avec ce temps. Donc, je peux faire ni l'un ni l'autre à 100%, mais voilà, trouver le bon équilibre. C'est ça mon challenge. Ok, ouais, c'est vraiment trouver l'équilibre. Ok, et qu'est-ce que tu arrives à faire aujourd'hui après le recul, hormis lancement? Qu'est-ce que t'as réussi à trouver comme équilibre? Et à l'inverse, qu'est-ce qui reste encore pour toi en suspens, voilà, sur des sujets particuliers ou des choses particulières où tu te dis, ah, ça, j'aimerais bien le faire, mais bon, clairement là, ce timing-là, j'y arrive encore pas. Alors, ce qui était aussi très challengeant, c'est que je suis dans un métier qui est peu connu, qui n'est Oui, pas encore reconnu. ouais, En 2018, j'étais carrément licorne, hein, quand j'en ai parlé. Aujourd'hui, le mot est un peu plus connu, le métier un peu plus, mais quand même toujours pas assez. Donc, il y a tout ce challenge aussi d'expliquer, d'être recherché en tant que professionnel. ouais. Et ça, je pense que j'étais parfaitement consciente de ça. Et ça, j'ai réussi. Je pensais clairement pas. Donc, j'étais vraiment très, très prudente dans mes prévisionnels. Oui, qui va appeler une doula? Voilà, c'est que les vraiment illuminés qui connaissent et tout. Le Mais peu d'irréductible qui connaîtrait éventuellement. Ouais. c'est ça. Et ce challenge-là, j'ai réussi. Vraiment, je suis très, très souvent sollicitée maintenant. On m'appelle. J'ai régulièrement des sollicitations Mhm. que je pensais pas du tout au début que ça va être possible. Ok. Donc ça veut dire que justement cette histoire de pédagogie quelque part autour de ton métier, des bénéfices, de la communication potentiellement, c'est quelque chose que tu as travaillé et qui fait qu'aujourd'hui ça suffit à t'apporter du business et des contacts qui te permettent de développer ton business en fait. Oui, c'est bien ça. Ok. Euh, c'était mon premier challenge et ça, j'ai réussi. Voilà, j'ai pas de mal pour avoir des appels et des clientes qui me sollicitent. C'est top, ce qui est déjà très bien. Franchement, c'est super et je le redis tout le temps que je pensais pas que c'était possible, mais c'est possible et j'ai réussi. Hmm. Donc ça, c'est top. Et du coup, je me suis rendu compte que bah, c'est OK, mais je suis limitée dans mon temps. Donc, j'ai beau avoir des sollicitations. euh, Quand lundi, je n'ai que de 9h jusqu'à 16h, sachant que je me déplace au domicile des parents. Euh, Ok. donc, ça aussi, même si j'essaie vraiment de limiter ma zone de chalandise, c'est quand même les trajets. Je peux pas laisser juste 5 minutes entre deux rendez-vous. Oui. Voilà, c'est jongler avec le temps et surtout, on va dire mon pire ennemi, les imprévus. Alors ça, ça c'est dur. Les imprévus liés à quoi? À ton business, aux enfants? Essentiellement à la vie perso, les enfants de bas âge, les maladies, les différentes absences, voilà, qui sont pas planifiées et qui font basculer tout le planning. Ouais, ouais. Alors, au moment où on enregistre cet épisode, on est au mois de février, donc on est en plein dans les épisodes de grippe, etc., etc. Donc, en plein dans, je ziote mon téléphone au cas où la maîtresse appelle pour dire que mal de tête, voilà. Donc, on est en plein dans ces imprévus-là qui sont évidemment, qui existent, quels que soient les business, quelle que soit la typologie de business, à partir du moment où on a des enfants, encore plus. Il peut y avoir des imprévus, bien sûr, quand on n'a pas d'enfants, mais voilà, l'appel de la maîtresse, ça reste quand même lié aux enfants. Et donc, c'est aussi assez logique que ce soit un challenge, pour toi aujourd'hui. Tu t'en parlais, ton activité, elle est uniquement, physique et locale ou il y a des choses que tu fais aussi à distance? Alors, justement, quand j'ai vu que mon planning commençait à être rempli et que j'ai commencé même à devoir refuser des clients parce que ça rentrait pas, je me suis dit, mais OK, là, j'arrive à ma limite. Il faut que je trouve des leviers pour pouvoir développer quand même ce Mm. que je fais, mais sans bouffer du temps supplémentaire. Ouais. Et
dans ma première idée, c'était de me lancer dans des programmes, des formations en ligne. Mhm. Parce qu'une fois c'est fait, dans l'idéal, ça se vend tout seul. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup le dans l'idéal, hein. C'est ça. Et je me suis renseignée, je me suis informée beaucoup sur le sujet. J'ai écouté les bons conseils. Je savais que ce sont des bons conseils et j'ai quand même pas fait comme on m'a conseillé. Ok, Je me suis dit, bah, moi, je sais mieux. Non, c'était même pas que je sais mieux, c'est je tente autrement. ok, Mais ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché, clairement. Donc, bon, aujourd'hui, j'ai bien analysé la situation et je sais pourquoi et ça pourrait se corriger. Sauf que, entre-temps, j'ai eu une autre opportunité, toujours hein, dans mon domaine d'activité. L'année dernière, 2023, on m'a proposé de faire la formation à mon tour au futur doula. ok. Puisque comme c'est assez récent et que c'est encore un petit monde, ben, en fait, je fais partie des plus anciennes Ouais. dans ce domaine. Et comme je suis assez active, j'en parle beaucoup de mon métier sur les réseaux sociaux. Dans ce monde des doulas, on me connaît. Mhm. Et c'est de là que c'est venu cette proposition. Donc, j'ai commencé à faire la formation. Ça m'a énormément plu parce que j'ai aussi donc ce côté, j'ai ma toute première formation de base, c'est d'être professeur. J'ai Voilà. toujours adoré animer, transmettre. C'est ce que j'ai fait avec les mamans. J'ai transmis et là, j'ai commencé à transmettre au futur doula. Et j'ai compris l'année dernière que je peux encore transmettre beaucoup de choses Mm. au doula, au futur doula. Et du coup, c'est ce que j'essaye aussi de développer. Pour l'instant, j'utilise encore beaucoup mon temps parce que je propose un coaching vraiment face à face aux jeunes, aux futurs doulas. Mais bon, ça peut encore devenir autre chose au fur et à mesure. Mais voilà, c'est un nouvel aspect de mon activité. C'est super intéressant. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est, tu dis que c'était un peu ton métier initial, la formation. Et on se rend souvent compte que dans des reconversions, c'est pas tout jeter non plus qui on était avant, ce qu'on avait fait, etc. Il y a souvent des choses qui remontent et qui sont finalement en lien et qui reviennent. Et je trouve ça hyper intéressant dans ton parcours de voir que, en effet, l'aspect professeur, transmission que tu avais et que tu avais peut-être perdu en cours de route, finalement revient parce que c'est toi et c'est aussi ta manière d'être et que ça se réimpose à toi comme quelque chose que tu développes là au sein de ton business, mais que tu développes quand même, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Et même la banque, j'utilise aujourd'hui, énormément dans mon activité en tant qu'entrepreneur moi-même et Mm. dans mes différentes transmissions. Et même parfois, même aux mamans, quand il s'agit de congés parental, de finances, de budget, de qu'est-ce que je dépense pour mon bébé, pour moi, pour mon bien-être. Enfin, ouais, c'est toujours là et j'utilise énormément. C'est top. Comme quoi, hein, c'est pas tout. C'est intéressant pour des gens qui se posent la question de est-ce que je me reconvertis, etc. C'est intéressant aussi de se dire qu'il y a encore une fois, des choses qui peuvent être gardées, prolongées, et que c'est pas tout jeté en mode c'est Recycler. bon, j'en peux plus. C'est ça. Oui, ça peut être recyclé. J'aime beaucoup le terme, en effet. Au niveau de tes enfants, justement, est-ce que eux ont vu la différence ou ont exprimé la différence entre ce qu'ils avaient pu voir, connaître, alors peut-être pas ton fils parce qu'il était plus petit, mais entre quand tu travaillais dans la banque avant et maintenant? Ah, c'est dur, c'est très très dur ce sujet parce que mes enfants, alors ils le disent pas comme ça, mais maman, t'as jamais de temps pour nous. Ils le disent pas comme ça, Ouais. mais mais parfois il y a cette pensée qui est là. Je suis en train de faire à manger, à ranger, à maman, tu veux jouer? Mais non, là je peux pas. Et il y a le reproche de mais maman. Et quand je sais à quel point c'est principal pour moi ce temps que j'ai avec ma famille pour eux et que je vois justement c'est là ces dernières semaines où j'ai expérimenté parce que j'étais en formation à animer un groupe le travail de lundi de 9h à 17h
et comment il fallait que je m'organise autour de ce temps de travail. Mais je me dis, mais waouh, c'est un sacré challenge dans notre vie de maman. Mm. Et donc, eux, ils expriment parce qu'ils voient pas forcément la différence parce que ma fille, elle était très petite Oui. quand je travaillais encore à la banque. Et puis après, j'étais en congé parental quand elle avait 3 ans. Mm. Donc, ils voient pas. Je pense un jour, ils vont se rendre compte que, que j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses pour trouver cet équilibre. Mais non, ils voient pas. Ils voient pas forcément le avant-après, quoi. Ouais. Mais c'est ce qui est logique, en effet, vu les âges. Hein. Mais des fois, c'est rigolo parce que nous, on imagine qu'ils pensent tel ou tel truc, qu'ils voient la différence, etc. Et en fait, quand on pose la question, pour avoir posé la question et enregistré un épisode avec mon fils de 10 ans, où je pose la question de dire, bah du coup, tu vois le avant-après, il est presque non, bah non, pas trop. Ah bah non, alors que pour moi, c'était évident qu'avant, tu vois, je me déplaçais dans le monde entier, j'étais jamais là, etc. Et là, lui, son truc, c'est ouais, t'es souvent dans le bureau à travailler, tu vois. Donc, donc entre leur perception et la nôtre, je trouve ça hyper intéressant parce que des fois, on se fait en tant qu'adulte pas des films, mais voilà, on se construit aussi une histoire, etc. et qui est pas du tout la même perception de leur côté, quoi. Donc c'est assez Ouais. rigolo de confronter des fois. Tu disais, il y a pas mal de challenges, en effet, en étant à son compte, et tu le voyais déjà de l'autre côté quand tu étais dans la banque avant, où tu aidais les entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des ressources, donc soit des personnes, soit des livres, des sites, voilà, des choses qui, toi, t'ont aidé et qui potentiellement pourraient aider d'autres personnes sur le cheminement que tu as fait et potentiellement sur les challenges que tu as aujourd'hui? Oh oui, il y en a plein, il y en a plein. C'est comme ça que je me suis auto-formée, on va dire, même si donc je connaissais beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, mais c'était toujours comment dire, la théorie. Mm. Donc tant qu'on n'y est pas nous-mêmes, on ne sait pas C'est vraiment ça. ce que c'est. Et j'ai commencé à suivre pas mal de coach business sur Instagram Ok. dont Aline Bartoli, que tu connais du coup, je te vois, The Bee Boost. Mm. Et c'est grâce à elle que ben, j'ai connu encore plein d'autres mondes, des livres, d'autres coach business, certains qui sont spécialisés sur les réseaux sociaux, d'autres sur d'autres sujets. Et donc, j'ai participé à des conférences avec elle. Et voilà, c'est un modèle pour moi, Aline. Vraiment, je lui fais un petit cœur depuis ici. Même si je pense pas qu'elle me connaît, je suis une de des fans. Voilà, donc c'est elle qui conseille beaucoup de lectures, beaucoup de personnes à suivre. Et voilà, c'est comme ça que je me suis auto-formée un peu. Ouais, c'est ça qui t'a aidé aussi à progresser et à avancer sur les sujets quand tu avais des challenges, quand tu avais ou quand tu as des challenges, c'est aussi ton mode de fonctionnement en fait d'aller chercher ce genre d'informations. Ouais, ouais. Ok, très clair. À quelqu'un qui serait en train de se poser des questions sur à la fois de la reconversion et de est-ce que je vais réussir à gérer, à passer plus de temps avec mes enfants, etc. si je me mets à mon compte, qu'est-ce que tu dirais? Que ça se prépare. Moi, j'ai vraiment pris mon temps, des années, hein, Mm, pour préparer mon sujet. C'est tout un écosystème. Ça concerne la famille, ça concerne le budget, ça concerne le temps, mm. les besoins des enfants, les différents besoins. Il faut aussi savoir que on vit en région parisienne, mais nos familles respectives sont loin. Donc nous, on n'a vraiment pas de coup de main De à relais locaux? porter. Ouais. Voilà. Donc on se débrouille vraiment tout seul avec mon mari qui a toujours ses 50 heures dans la boîte. Donc c'est pas facile. Moi, je suis quelqu'un de très, très organisé, avec cet esprit de synthèse assez développé, je pense. Donc, j'ai préparé, j'ai tout mis sur papier, comment je vais m'organiser. Alors, ça change, évidemment, hein, ça évolue, hein, donc Mm. pas quelque chose de fixe et psychorigide, mais j'ai énormément préparé mon projet de reconversion.
Je pense que c'est un très bon conseil, la préparation et l'anticipation, parce que si on commence à préparer au moment où on est voilà, sur cette logique de j'ai 2 ans de chômage, etc., c'est quand même 2 ans, ça passe très vite. Et en effet, il y a toute une partie de construction, d'anticipation de à qui je vais vendre, qu'est-ce que je vais vendre, comment, au-delà d'un business plan et de combien d'argent va rentrer. Et ça prend du temps, en fait, d'affiner tout ça, d'explorer aussi, parce parfois on a aussi besoin d'explorer un peu les choses et de tester. T'en parlais tout à l'heure d'essayer certaines choses et de se dire, ouh là là, non, en fait, pas du tout, ça marche pas, ou c'est pas du tout moi, ou j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc, plus tôt c'est anticiper et préparer, plus au moment où on est dedans, notamment dans ces fameux 2 ans de chômage, on va facturer quelque part rapidement et donc c'est rassurant aussi et ça permet d'être moins en stress ou en panique de mon Dieu, il faut absolument que j'ai des rentrées d'argent parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre au départ, hein, et d'aller trouver des clients. Et après aussi, tout à fait. Mais au démarrage, il y a un peu ce truc de est-ce que ça valide, est-ce que mon idée est validée quelque part par le marché? Et valider son idée par le marché, ça veut dire avoir des clients en fait. Donc voilà, on peut en effet parler de plein d'autres sujets autour, mais c'est aussi comme ça que ça démarre et qu'une entreprise perdure, hein, parce que s'il y a plus de clients, il y a plus d'argent. S'il y a plus d'argent, bah du coup il y a plus trop d'entreprises, de manière assez binaire. Mais je trouve ça ultra intéressant de se dire que en effet la préparation, ça peut se démarrer quand on est encore salarié ou quand on commence à se poser des questions, etc. C'est pas forcément au moment où ça y est, je suis entrepreneur, j'ai ouvert tout ce qu'il fallait à l'URSSAF, etc. Ça démarre avant en fait. Et donc tu l'as dit, et c'est ce que toi t'as fait. Ta préparation a été bien avant, bien en amont, pour que ensuite ça puisse te permettre d'être sereine. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas ça te lance sous les meilleurs auspices possibles, quoi. Mais ça valide ce que j'ai préparé en fait. C'est ça. Ouais, ouais, exactement. Merci beaucoup. Du coup, on va rester là-dessus pour la conclusion. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Christa sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, où tu veux. Merci beaucoup Christa d'être venue parler d'Antuba. J'ai hâte du coup de suivre tes différentes évolutions et qu'est-ce qui va se passer après la formation. Merci beaucoup à toi, Géraldine. C'était un chouette moment. Avec plaisir. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.